tout ce que le manipulateur narcissique vous a fait subir, chaque blessure infligée dans l'ombre, chaque mensonge soigneusement distillé et chaque trahison délibérée, est en train de lui revenir avec une puissance dévastatrice et inéluctable. Bonjour à toutes et à tous. Je suis profondément ravi de vous retrouver pour ce moment de réflexion nécessaire et salvateur. Si vous appréciez la profondeur de nos échanges et la clarté que nous essayons d'apporter ensemble, n'hésitez pas à laisser une trace de votre passage, un commentaire ou un signe d'appréciation pour aider ce message de justice et de guérison à atteindre les cœurs qui en ont le plus cruellement besoin en ce moment même. Aujourd'hui, nous plongeons dans les abysses de la manipulation pour en ressortir vers la lumière de la vérité. Nous explorons les mécanismes secrets de la trahison et le chemin sacré vers la redécouverte de soi. Si vous avez senti, pendant des mois ou des années, votre lumière intérieure s'éteindre progressivement sous l'ombre projetée par un être dénué d'empathie, sachez que ce message vous est personnellement destiné. Le narcissique a tenté, avec une persévérance quasi chirurgicale, d'ensevelir votre essence véritable sous des tonnes de doutes, de culpabilité et de honte. Il a voulu faire de vous une ombre, un reflet déformé de ses propres insécurités, mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que la vérité possède une force de flottaison que rien ne peut maintenir indéfiniment sous l'eau. Chaque acte cruel, chaque petite pique, assassine lancée au détour d'une conversation, chaque silence punitif destiné à vous briser commence aujourd'hui à se dissoudre face à la réalité. Ces individus ont puisé leur force apparente dans votre confusion, dans votre désir de bien faire et dans votre capacité infinie à pardonner. Ils ont répandu des calomnies venimeuses dans votre dos, montant vos amis contre vous, manipulant votre famille, convaincus d'avoir définitivement gagné la partie. Ce qu'ils n'avaient absolument pas prévu dans leur arrogance démesurée, c'est que le karma, cette loi universelle d'équilibre, était présent à chaque seconde. Pas un instant de votre calvaire, pas une seule larme versée en secret dans l'obscurité de votre chambre n'a échappé à la justice immanente. Ce qu'ils percevaient comme un contrôle absolu sur votre vie et votre psyché n'était, en réalité, qu'un piège complexe qui se refermait lentement sur eux-mêmes. Leur sentiment de toute puissance, ce masque de supériorité qu'ils arborent fièrement devant le monde, n'était qu'une illusion fragile, un château de cartes bâti sur le sable mouvant du mensonge. Ce qui se passe actuellement dans les coulisses de leur existence est l'expression pure d'une justice qui ne dort jamais. Chaque rumeur qu'ils ont lancée pour salir votre nom, chaque geste hypocrite de fausse compassion revient vers eux comme un boomerang chargé d'une énergie destructrice. Ne soyez pas surpris. Et ne soyez pas non plus dans la rancœur, si ceux qui jouissaient autrefois de votre souffrance, ceux qui riaient de votre désarroi, sont aujourd'hui submergés par le chaos indescriptible qu'ils ont eux-mêmes semé. Les blessures qu'ils vous ont infligées ne se sont pas évaporées dans le néant. Ils croyaient naïvement que le temps, par son simple passage, effacerait la trace de leurs actes et que le silence imposé par la peur garderait leurs sombres secrets à jamais enfouis. Mais le karma possède une mémoire absolue. Il se souvient avec une précision terrifiante de ce que les hommes préfèrent ignorer ou oublier pour apaiser leur conscience inexistante. Chaque action douloureuse, chaque manipulation mentale visant à vous faire douter de votre propre santé mentale, ce que l'on appelle le gaslighting, a été rigoureusement enregistré par les lois de l'univers. Le témoin invisible de votre détresse, cette conscience universelle, a tout observé. Les sourires en coin, après vous avoir rabaissé, les promesses non tenues, faites avec un aplomb déconcertant, et cette manière de vous isoler de ceux qui vous aiment. Il s'imaginait
pouvoir manipuler le récit de votre vie entière en jouant éternellement les victimes incomprises ou les héros sacrifiés. Mais l'univers tient un compte méticuleux dont personne ne peut falsifier les écritures. Le karma a vu les moments précis où il choisissait délibérément, en toute conscience, de vous blesser là où cela faisait le plus mal. Il a vu la manière dont il sapait votre confiance en vos capacités professionnelles, la façon dont il critiquait votre apparence physique pour vous rendre dépendant de leur validation, et les mots empoisonnés prononcés dans votre dos auprès de vos collègues ou de vos proches. Il a aussi entendu, avec une clarté absolue, vos cris étouffés, vos prières silencieuses et vos interrogations sans fin sur ce que vous aviez bien pu faire pour mériter un tel traitement. Prenons un exemple concret. Souvenez-vous de ces moments où, lors d'une simple discussion, le narcissique déformait vos paroles pour vous faire passer pour l'agresseur. Il utilisait vos confidences les plus intimes, celles que vous lui aviez confiées dans un élan de vulnérabilité, pour les retourner contre vous comme des poignards. Cette trahison de la confiance sacrée est l'un des crimes spirituels les plus graves. Le karma traite cette offense avec une sévérité particulière. Aujourd'hui, ces mêmes secrets qu'il a utilisés pour vous nuire deviennent des poids morts dans sa propre vie. Sa capacité à manipuler les faits s'émousse, car les gens commencent à voir le schéma répétitif de ses récits. On ne peut pas être la victime de tout le monde, tout le temps, sans que cela ne finisse par paraître suspect. Le masque se fissure, laissant entrevoir la noirceur et le vide qui l'habite. Vous n'étiez pas faible, contrairement à ceux qu'ils ont essayé de vous marteler jour après jour. Vous traversiez une transformation profonde, une alchimie de l'âme que seul le feu de l'épreuve peut engendrer. La toile d'araignée complexe et collante qu'ils ont tissée autour de vous avec tant de soin est devenue, par un retournement de situation magistrale, leur propre piège étouffant. Leurs mensonges, autrefois crus sur parole par une audience crédule, sont désormais perçus pour ce qu'ils sont, des tissus de contradictions grotesques. Le go boursouflé qui nourrissait leur orgueil et leur donnait cette assurance factice est en train de s'effondrer sous le poids de la réalité. Ils ont semé la tromperie à pleine main et ils font aujourd'hui face à leur propre démasquage public et privé. Vous, en revanche, émergez de cette épreuve avec une vision plus lucide, plus aiguisée et infiniment plus forte. Vous avez expérimenté la libération, non pas comme un cadeau qu'on vous a donné, mais comme une conquête que vous avez arrachée au prix de votre courage, une force supérieure que certains appellent Dieu, d'autres le destin ou l'énergie universelle, défend toujours les vulnérables et les cœurs sincères, attendant simplement le moment métaphysiquement parfait pour rétablir l'équilibre rompu. Le karma ne permettrait jamais, au grand jamais, au narcissique d'échapper indéfiniment à ses responsabilités morales et spirituelles. Non seulement votre paix intérieure est en train d'être restaurée pierre par pierre, mais votre réputation, cette image de vous qu'ils ont tenté de traîner dans la boue, est également en train d'être lavée par la force des événements. L'univers vous redonne, avec une générosité renouvelée, la dignité et la confiance qu'il voulait effacer pour mieux vous asservir. Vous n'avez plus besoin de vous épuiser à prouver votre version de l'histoire, à fournir des preuves ou à chercher des témoins. Les conséquences amères qui s'abattent désormais sur eux parlent d'elles-mêmes avec une éloquence que les mots ne pourraient égaler. Ils ont voulu vous détruire, vous réduire à néant, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas vous contrôler totalement, parce que votre lumière les éblouissait et révélait leur propre noirceur. Ce retour de bâton n'est pas une vengeance mesquine de votre part, ce n'est pas une satisfaction malveillante, mais une réorganisation nécessaire de l'ordre universel qui ne supporte pas le vide de justice.
Pensez aux fêtes de famille, aux anniversaires ou aux moments de célébration qu'ils ont systématiquement gâchés par une crise de colère soudaine, un départ théâtral ou une bouderie inexplicable. Ils ne supportent même pas que l'attention ne soit pas centrée sur eux. Ou pire, que vous puissiez être heureux sans leur permission. Ces sabotages répétés de votre joie n'étaient pas des accidents, mais des actes de guerre psychologique. Le karma répond à cela en les isolant progressivement. Ceux qui autrefois excusaient leur comportement par loyauté ou par ignorance commencent à se lasser. Le narcissique se retrouve alors face à un miroir vide, sans personne pour nourrir son besoin insatiable d'admiration. C'est dans ce silence forcé que la justice commence son œuvre la plus profonde. Confrontez l'être à son propre vide intérieur. Vous ne vous êtes pas écroulé sous le poids de l'oppression. Vous vous êtes élevé au-dessus d'elle, tel un phénix renaissant de ses cendres encore chaudes. Le narcissique, quant à lui, est en train de partir en morceaux, incapable de maintenir la cohérence de son faux moi. Il était absolument certain, dans sa superbe, que la pression émotionnelle constante, le harcèlement psychologique et l'isolement finiraient par vous anéantir définitivement. Il y a eu, c'est vrai, des nuits interminables sans sommeil, des matins où le simple fait de se lever semblait être une montagne infranchissable, mais dans ce silence lourd de souffrance, quelque chose de puissant, de divin et d'indestructible se préparait en vous, alors qu'il planifiait minutieusement votre chute sociale et émotionnelle. Une force supérieure préparait votre renouveau spectaculaire. Aujourd'hui, les rôles sont radicalement inversés. Le narcissique tente désespérément de garder sa façade intacte, de sourire sur les réseaux sociaux, de prétendre que tout va bien, mais sous la surface, l'anxiété la plus noire le ronge. On ne lui fait plus confiance comme autrefois. Les gens commencent à sentir l'odeur de la manipulation. Ces relations, même les plus récentes, sont marquées par une froideur polaire car son ego est devenu un boulet trop lourd à porter pour quiconque l'approche. Vous n'êtes plus hanté par les fantômes du passé, ni en quête perpétuelle de sa validation toxique. Un narcissique a un besoin vital de votre chute, de votre malheur, pour se sentir exister et puissant. C'est son carburant, sa provision. Mais quand sa cible initiale devient un pilier de force, de sérénité et d'indépendance, son illusion de contrôle vole en éclats de verre. Il a passé des mois à convaincre votre entourage que vous étiez la personne instable, la personne folle ou toxique. Mais aujourd'hui, votre dignité tranquille, votre grâce face à l'adversité et votre succès personnel poussent tout votre entourage à remettre en question chaque mot qu'il a pu prononcer. Vous n'avez pas seulement survécu à une relation abusive. Vous êtes devenu un être entier, intégré, dont les fêlures laissent désormais passer une lumière bien plus intense qu'auparavant. Avant de poursuivre cette exploration de la justice karmique, notre équipe CEST lançait le défi de franchir le cap symbolique des 1000 abonnés pour renforcer notre communauté de soutien. Votre adhésion, votre simple clic sur le bouton d'abonnement est notre moteur quotidien. Pour vous, c'est un geste d'une seconde. Pour nous, c'est un pas de géant qui garantit la pérennité de ce travail de sensibilisation et d'aide aux victimes. Merci du fond du cœur pour votre présence et votre fidélité. Plus vous montez en conscience et en vibration, plus le manipulateur s'effrite et se décompose moralement. Votre lumière, en devenant plus vive, agit comme un projecteur implacable qui révèle l'obscurité qu'il n'a jamais eu le courage d'affronter en lui-même. Il reste, malgré ses efforts de façade, incapable de créer une véritable connexion humaine, une intimité sincère, ou d'assumer la moindre responsabilité pour ses actes passés. Il s'autodétruit en silence, dans la solitude de son esprit tourmenté, courant après des plaisirs éphémères,
des nouvelles conquêtes ou des succès matériels vides pour tenter de masquer le gouffre béant de son vide intérieur. C'est le prix inévitable que l'on paie quand on choisit de mépriser la douleur d'autrui pour son propre bénéfice. Le karma ne fait que révéler la vérité nue. Votre guérison n'est pas le fruit d'un heureux hasard ou d'un accident de parcours. Elle est le résultat direct d'une intervention spirituelle profonde et de votre propre volonté de faire. Affirmez-le avec force, ici et maintenant, dans votre cœur et dans les commentaires. Je ne suis pas tombé. Le karma m'a relevé et m'a rendu ma force. La présence karmique, cette main invisible qui vous a soutenu lorsque vous pensiez être seul au monde, vous restaure désormais publiquement. Les dommages que le narcissique a causés à votre réputation professionnelle ou personnelle sont en train d'être réparés par des voies que vous n'auriez jamais pu imaginer. Ils ont déformé les faits avec une habileté diabolique. Ils ont omis des détails cruciaux et ont semé la division entre vous et vos alliés les plus proches. Et il faut l'avouer, cela a fonctionné pendant un certain temps. Vous avez perdu des amis? Vous avez perdu des opportunités? Vous avez perdu des liens que vous pensiez indestructibles, mais vous n'avez pas sombré dans la vengeance basse. Vous n'avez pas utilisé leurs propres armes de destruction. Vous avez tenu bon par pure intégrité, même quand cela vous coûtait tout. Aujourd'hui, le vent tourne radicalement. Les gens qui s'étaient éloignés reviennent vers vous, confus, car votre constance, votre calme et votre vérité sont devenus un phare dans la tempête de mensonges du narcissique. Regardez comment le karma agit sur ces nouvelles proies. Il se peut que vous ressentiez une pointe de pitié en voyant quelqu'un d'autre tomber dans ses filets. Mais comprenez que chacun a son propre chemin d'apprentissage. Le narcissique, lui, est condamné à répéter le même scénario, encore et encore, avec une lassitude croissante. Il ne connaît pas la nouveauté, il ne connaît que la répétition de son propre dysfonctionnement. Chaque nouvelle relation est une copie carbone de la précédente, destinée à finir dans le même désastre. C'est une forme d'enfer terrestre, être incapable de changer, incapable d'évoluer, condamné à porter le même masque jusqu'à ce qu'il devienne trop lourd pour être porté. Le karma prend tout ce qui était destiné à vous humilier, tout ce qui devait vous rabaisser plus bas que terre, et s'en sert comme d'un socle pour vous élever. Votre réputation ne concernait pas seulement votre image sociale, mais touchait à votre mission de vie profonde. L'univers ne laissera pas votre nom être enterré sous une montagne de calomnies. Là où le manipulateur vous décrivait comme instable, on vous voit aujourd'hui comme une personne ancrée et solide. Là où il vous disait malveillant, on découvre votre générosité naturelle. Cette restauration se manifeste parfois par une reconnaissance silencieuse, un regard entendu, ou un changement de ton radical chez ceux qui vous avaient jugé trop vite. La preuve vivante de votre victoire, ce n'est pas le malheur du narcissique, c'est votre paix, inaltérable, et votre dignité retrouvée. Le narcissique a passé un temps considérable à vous faire croire, par une répétition hypnotique, que vous étiez le problème central de la relation. C'est la tactique classique du transfert. Il provoquait délibérément le chaos, l'anxiété et la colère. Puis il pointait votre réaction naturelle du doigt pour vous accuser d'être difficile ou instable. Il vous trompait, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Et quand vous aviez des doutes légitimes, il vous traitait de paranoïaque ou de jaloux maladif. Pour lui, admettre une once de responsabilité aurait signifié perdre le contrôle total qu'il exerçait sur vous, ce qu'il refuse à tout prix, car cela reviendrait à une mort symbolique de son ego. Mais la vérité est maintenant éclatante. Le narcissique était la source unique du poison qui contaminait votre existence. Son refus obstiné de changer, son incapacité pathologique à l'introspection l'oblige désormais à fuir perpétuellement d'une relation à l'autre, d'une ville à l'autre, laissant derrière lui une traînée de confusion et de cœurs brisés. Mais ce cycle touche à sa fin.
car le monde devient de plus en plus conscient de ces dynamiques. Considérons le sabotage professionnel. Peut-être a-t-il essayé de vous faire perdre votre emploi, ou a-t-il minimisé vos succès pour que vous ne vous sentiez jamais à la hauteur. Il craignait votre indépendance financière, car elle était synonyme de liberté. Le karma intervient ici, en ouvrant des portes que le narcissique croyait avoir verrouillées à double tour. Une opportunité surgit, un ancien collègue vous contacte, un projet que vous pensiez mort renaît de ses cendres. L'univers ne permet pas que votre talent soit étouffé par la jalousie d'un être petit. Votre prospérité actuelle est la réponse directe à ces tentatives de vous maintenir dans la pauvreté, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Vous étiez, sans le savoir, un miroir pur qui effrayait terriblement celui qui passe sa vie à se cacher derrière des masques de théâtre. Votre intégrité, votre honnêteté fondamentale rendèrent la tromperie de plus en plus difficile à maintenir dans la durée. Plutôt que de chercher à s'élever à votre niveau, plutôt que de guérir ses propres blessures, il a choisi la facilité. Il a frappé pour vous rabaisser à son niveau de médiocrité. Même aujourd'hui, alors que les preuves de sa duplicité s'accumulent, il cherche encore des excuses. Il vous étiquette comme toxique auprès de ses nouvelles cibles pour ne pas avoir à admettre ses torts. Mais on ne peut pas nier sa culpabilité éternellement devant le tribunal du karma. L'érosion interne de tout ce qui est faux a commencé en lui. Le karma voit sa faiblesse ultime. Il n'était pas assez fort pour regarder sa propre brisure en face. Il a préféré essayer de briser quelqu'un d'autre. Pendant que le narcissique s'épuise à fuir les conséquences inévitables de ses actes, l'univers honore votre résilience exceptionnelle. Vous entrez actuellement dans une phase de prospérité qui dépasse le simple cadre financier pour toucher à une abondance de l'âme. Il a confondu votre silence avec une défaite. Il a pris votre retrait pour une capitulation. Mais le karma vous préparait dans le secret de votre cœur. Le manipulateur est désormais hanté, dans ces moments de solitude qu'il déteste tant, par la gentillesse et la pureté qu'il a méprisées. Il réalise, trop tard, qu'il a perdu la seule personne qu'il aimait vraiment pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il paraissait être. Il réalise qu'il a chassé quelqu'un que l'univers lui-même protège, avec une attention particulière. Votre rayonnement actuel n'est pas une façade superficielle, c'est une gloire intérieure qui émane de vos cellules. Les opportunités professionnelles, les nouvelles amitiés sincères et les rencontres amoureuses saines s'ouvrent à vous grâce à la personne magnifique que vous êtes devenue à travers cette épreuve. Vous avez choisi la croissance, le pardon, pour vous-même surtout, et l'évolution, quand l'amertume et la haine auraient été des chemins si faciles à emprunter. Le karma vous rend le double, le triple, pour chaque mépris subi, pour chaque insulte endurée en silence. Il restaure les années que vous pensiez avoir perdues, en vous offrant une clarté et une paix que peu de gens connaissent vraiment. La porte que le narcissique a claquée avec fracas pour vous punir est désormais scellée par une décision supérieure. Vous ne portez plus sa honte, vous ne portez plus ses péchés, vous êtes libre. L'univers récompense avec une générosité infinie ceux qui n'ont pas maudit la vie, même lorsqu'ils étaient plongés dans la souffrance la plus noire. Votre triomphe ne s'accompagne d'aucun désir de vengeance active, car vous avez compris que la justice est déjà en cours d'exécution par la main invisible de l'équilibre universel. Vous n'avez pas besoin de lever le petit doigt. Regardez simplement la vie faire son œuvre. Pour votre avenir, restez vigilant et observez attentivement la vitesse des nouvelles relations qui entrent dans votre vie. Une intensité excessive dès les premiers jours. Ce fameux bombardement amoureux ou love bombing doit désormais être pour vous un signal d'alarme retentissant. Apprenez l'art sacré de dire non, sans ressentir le besoin de vous justifier ou de vous excuser. Si quelqu'un s'en fâche ou tente de vous culpabiliser,
C'est la preuve irréfutable que la limite que vous avez posée était absolument nécessaire. La reconstruction de votre sanctuaire intérieur demande de la patience et de la douceur envers vous-même. Ne cherchez plus jamais d'excuses ou d'explications chez celui qui vous a blessé. Elles ne viendront jamais. Ou alors, elles seront de nouveaux mensonges. Enfin, souvenez-vous que le silence est votre arme la plus puissante, votre bouclier d'or. En cessant de réagir à ces provocations, en coupant tout contact, nos contacts, vous affamez littéralement le manipulateur en le privant de l'attention dont il se nourrit. Imaginez la scène pendant que vous reconstruisez votre vie, brique par brique, avec amour et conscience. Le narcissique est bloqué dans une boucle temporelle de répétition. Il change de décor, il change de partenaire, mais il emmène partout avec lui son pire ennemi, lui-même. Sa vie est une fuite en avant épuisante. Il doit constamment séduire de nouvelles personnes, car les anciennes finissent toutes par voir clair dans son jeu. Cette instabilité chronique est sa prison. À l'inverse, votre stabilité nouvelle est votre château. Vous avez appris à apprécier votre propre compagnie, à ne plus avoir peur du vide, car vous l'avez rempli par l'estime de soi. Pensez au moment où il vous critiquait sur vos passions, sur vos rêves. Peut-être vous a-t-il dit que vous n'étiez pas capable de réussir ce projet, ou que vos talents étaient médiocres. Le karma utilise souvent ces domaines précis pour vous bénir. Là où il a semé le doute, l'univers fait germer le succès. Ne soyez pas étonnés si, dans les mois à venir, vous recevez des éloges ou des récompenses exactement là où le narcissique essayait de vous rabaisser. C'est la signature de la justice divine. C'est une manière de vous dire « Tu avais raison de croire en toi, et il avait tort de vouloir t'éteindre ». La douleur que vous avez ressentie a agi comme un engrais pour votre intuition. Aujourd'hui, vous sentez les gens, vous repérez les micro-expressions de mépris, les incohérences dans les récits, les flatteries excessives. Ce radar que vous avez développé est un cadeau du karma pour vous assurer que plus jamais vous ne tomberez dans un tel piège. Vous êtes devenu un alchimiste. Vous avez transformé le plomb de la manipulation en l'or de la sagesse. Le narcissique, lui, reste un faussaire, condamné à produire des copies de sentiments qu'il ne pourra jamais éprouver réellement. Considérez également l'aspect physique de cette transformation. Souvent, sous l'emprise d'un narcissique, le corps parle. Fatigue chronique, problèmes de peau, tension musculaire, brouillard mental, troubles digestifs. C'était votre être tout entier qui rejetait le poison, qui hurlait ce que votre esprit n'osait pas encore formuler. Depuis que vous vous êtes éloigné, observez comment votre vitalité revient de manière presque miraculeuse. Votre regard est plus clair, votre sommeil plus réparateur, votre énergie plus fluide. C'est le karma qui nettoie votre temple, qui évacue les toxines émotionnelles accumulées pendant des années. Le manipulateur, de son côté, porte souvent sur son visage, avec le temps, l'amertume et la dureté de son âme. Le masque finit par se figer dans une expression de mécontentement permanent ou de mépris latent, car rien ne peut jamais satisfaire un cœur qui ne sait pas aimer. Le karma s'occupe aussi de la vérité historique. Le narcissique a essayé de réécrire votre passé commun, de nier les faits, de transformer ses agressions en simples malentendus ou, pire, en réponses à vos supposées provocations. Mais les écrits restent, les messages vocaux restent, et surtout, la mémoire des témoins impartiaux finit par se réveiller. L'univers orchestre des situations où la vérité éclate de manière inattendue. Une personne qui l'avait cru vient s'excuser auprès de vous. Un document oublié refait surface. La vérité est comme une rivière. On peut essayer de construire un barrage, mais l'eau finira toujours par trouver un chemin ou par faire céder l'obstacle. Votre chemin vers la liberté est aussi une source d'inspiration pour les autres. Sans le savoir, par votre simple présence et votre résilience, vous aidez d'autres victimes
à ouvrir les yeux. Votre vie devient un témoignage vivant que l'on peut se sortir de l'emprise la plus serrée. Le karma utilise votre histoire pour créer une onde de choc positive. Chaque fois que vous refusez de retourner vers votre bourreau, chaque fois que vous choisissez de vous honorer, vous gagnez une bataille pour l'humanité entière contre la toxicité. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes un phare. N'oubliez jamais que le narcissique vit dans une peur constante, bien que caché derrière une assurance de façade. La peur d'être découvert, la peur d'être seul face à lui-même, la peur de vieillir et de perdre son pouvoir de séduction ou d'influence. Cette peur est son châtiment quotidien, une prison invisible dont il ne possède pas la clé. Vous n'avez pas besoin de souhaiter qu'il souffre. Il souffre déjà de ne pas pouvoir être en paix, de ne pas connaître la saveur d'un amour désintéressé ou d'une amitié sincère. Sa vie est une mise en scène permanente, un effort épuisant pour maintenir une image qui se frite chaque jour un peu plus. Vous avez le luxe suprême d'être authentique. Vous pouvez être vulnérable, vous pouvez être imparfait, vous pouvez être vrai. Et c'est dans cette authenticité que réside votre véritable pouvoir, celui que le narcissique a essayé de vous voler, car il ne pourra jamais le posséder, ni même le comprendre. Le processus de restitution karmique touche aussi vos finances et votre carrière, de manière spectaculaire. Souvent, le manipulateur tente de saboter votre autonomie financière pour vous garder sous sa coupe, utilisant l'argent comme un outil de chantage ou de contrôle. Il peut avoir gaspillé vos économies, vous avoir empêché de poursuivre une formation ou avoir minimisé vos ambitions professionnelles par peur que votre succès ne l'éclipse. Regardez comment, maintenant que l'ombre est partie, les chemins se libèrent avec une fluidité déconcertante. Une promotion inattendue, une idée créative fructueuse, une aide financière providentielle. L'univers compense les pertes subies avec une précision mathématique. C'est une loi fondamentale de l'énergie. Ce qui a été injustement soustrait à un cœur pur doit être rendu, d'une manière ou d'une autre, souvent avec des intérêts spirituels et matériels. Soyez attentifs aux synchronicités qui jalonnent désormais votre quotidien, ces hasards qui n'en sont pas et qui semblent vous guider, une rencontre fortuite avec quelqu'un qui possède exactement la réponse que vous cherchiez, un livre qui tombe d'une étagère et s'ouvre sur la page dont vous aviez besoin, un message qui arrive à la minute près où vous doutiez. Ce sont les clins d'œil du karma pour vous confirmer que vous êtes protégé et sur la bonne voie. Le narcissique, à l'inverse, fait face à une série de malchances répétées, de petits et grands obstacles qui semblent surgir de nulle part pour entraver ses projets. Ce n'est pas de la malchance, c'est le frottement de sa volonté égoïste contre l'ordre harmonieux du monde. Quand on nage à contre-courant de l'amour et de la vérité, on finit par s'épuiser. Votre intuition est devenue votre boussole la plus fiable. Après avoir été si longtemps bafouée, elle revient avec une acuité redoutable. Vous savez désormais lire entre les lignes, percevoir les intentions cachées derrière les mots mielleux, et sentir le danger avant même qu'il ne se manifeste. C'est un don précieux, une armure invisible que le karma vous a offerte pour le reste de votre existence. Vous ne craignez plus les manipulateurs, car vous les voyez désormais pour ce qu'ils sont. Des êtres en souffrance, déconnectés de leur propre âme, dont le pouvoir ne repose que sur l'illusion. En perdant votre peur, vous avez gagné votre souveraineté. La justice karmique s'étend également à votre cercle social. Le narcissique a peut-être réussi à vous isoler en pratiquant une campagne de dénigrement efficace, vous faisant passer pour le fou ou le traître. Mais observez ce qui se passe sur le long terme. Les personnes qui ont une réelle intégrité finissent toujours par s'apercevoir de la supercherie. Elles remarquent que le narcissique change constamment d'amis, qu'il parle en mal de tout le monde dès que les gens ont le dos tourné. Petit à petit, la vérité fait son chemin. Ce qui compte vraiment,
reviendront vers vous, souvent avec des excuses ou une reconnaissance tacite de leur erreur de jugement. Quant à ceux qui restent aux côtés du narcissique, considérez leur départ comme un nettoyage nécessaire. L'univers s'éloigne de vous, ceux qui ne sont pas capables de reconnaître votre valeur, ou qui se complaisent dans la toxicité. Vous possédez désormais une force intérieure, une résilience de diamant, que personne, absolument personne, ne pourra plus jamais éteindre. Vous avez traversé la vallée de l'ombre de la mort émotionnelle, et vous en êtes ressorti avec une sagesse que peu de gens acquièrent en une vie entière. Savourez chaque instant de votre liberté retrouvée, chaque respiration paisible, chaque moment de silence qui n'est plus chargé de tension ou de peur. Vous méritez, plus que quiconque, une vie baignée de respect, de tendresse et d'une paix profonde et inaltérable. Ne regardez plus en arrière, avec regret ou amertume, mais avec la gratitude d'avoir survécu à une tempête qui aurait pu en briser tant d'autres, et d'en être ressorti grandi. Le narcissique, dans son errance éternelle, cherchera toujours à revenir vers vous, que ce soit par un message direct, une interaction sur les réseaux sociaux, ou par l'intermédiaire de tierces personnes, les fameux singes volants. C'est ce qu'on appelle le hoovering ou l'aspiration. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du regret. C'est simplement le besoin de vérifier s'il a encore un pouvoir sur vous, si sa provision est toujours disponible. Votre réponse doit être le vide absolu. Le silence n'est pas une absence de communication. C'est la forme de communication la plus puissante qui soit face à un narcissique. C'est lui dire sans un mot: tu n'existes plus dans mon univers. Ton pouvoir est nul. C'est là que le karma frappe le plus fort, car pour un être qui se nourrit de l'attention d'autrui, l'indifférence est la fin du monde. Continuez à rayonner cette lumière magnifique qui vous est propre, cette étincelle divine qui a survécu à l'obscurité la plus dense. Votre bonheur est la plus belle des revanches, bien que vous ne cherchiez plus. En étant simplement vous-même, en guérissant et en prospérant, vous accomplissez la volonté de l'univers. Le manipulateur restera une note de bas de page dans le grand livre de votre vie. Une leçon difficile mais transformatrice, tandis que vous en êtes désormais l'auteur souverain. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment de vérité et de connexion profonde avec moi. Votre courage est une source d'inspiration. À très bientôt pour la suite de notre cheminement vers la lumière. Et d'ici là, prenez un soin immense, sacré et inconditionnel de votre âme. Elle est votre bien le plus précieux, votre sanctuaire, et elle est désormais sous la protection éternelle de la justice universelle.